Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, donc un an après. Qu'en est-il de mon cross-country Moonraker? Alors, je l'avais acheté l'année dernière, donc c'est l'édition 2021, pour le prix de 1 200 €, il me semble. Donc, ça commence à être un peu cher pour un cross-country, mais honnêtement, c'est pas du haut de gamme. Vous voyez, on est en SRAM SX, donc c'est vraiment l'entrée de gamme de chez SRAM. Après, on a des roues, c'est pas, voilà, c'est des bonnes roues, hein, mais c'est pas du haut de gamme non plus. Ensuite, bah, j'ai changé pas mal de choses, donc je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. En fait, c'est la seule vidéo de cette chaîne. Alors, qu'en est-il du vélo du coup? Donc, en un an, j'ai roulé un peu plus de 2000 bornes. J'ai fait, il me semble, 3 révisions parce que j'ai eu quelques problèmes et ça, je vais vous l'expliquer après. Donc, ce que j'ai changé, du coup, j'ai changé les pneus. Je suis passé en Toro en 29.225 à la place de Maxxis Kenda parce qu'en fait, je trouvais que les crampons étaient trop petits. Donc, quand je fais de la route ou du petit chemin, c'est bien, mais quand je fais des chemins un peu gras et où il y a besoin de grip aussi, comme dans des grosses côtes en forêt, là, ça suffisait plus. Du coup, j'ai préféré prendre du Toro. Je pense que je vais passer sur du Maxxis Ardente pour essayer. Bah, pour la prochaine paire de pneus. Ensuite, il n'y avait pas de pédale sur le vélo, alors j'ai pris des Crank Brothers. Donc honnêtement, c'est matière plastique avec des crampons en métal. Ça, je recommande 100% pour le prix. Il me semble que c'était 40 ou 50 €. Mais pour ce prix-là, j'ai mangé des pierres, j'ai mangé des trottoirs, j'ai mangé des chutes. Les pédales, elles ne cassent pas, elles ne bougent pas. Les picots, ils sont intacts. Et le grip, j'ai quasiment jamais eu un grip comme ça sur des pédales. Que ce soit pédale plate ou peu importe. Donc ensuite, au niveau de la fourche, j'ai pas changé encore. Enfin, j'aurais pu parce que j'ai travaillé cet été et j'avais quasiment fini de brad le vélo quand j'ai eu ma paye, mais j'ai pas voulu dépenser, j'avais d'autres choses à acheter. Donc ça, ce sera quelque chose qui sera à venir. Donc du point de vue de la selle, pareil, je vais mettre une tige de selle télescopique, ça c'est à venir. Poste de pilotage, donc lui c'est de ce côté là c'est fini. J'ai changé la potence qui était une on-off et j'ai mis une Spank Spoon en 35 mm. Le guidon c'est un on-off sulfure. J'ai mis un NIT oxygène, donc cintre carbone. Du côté des poignets pareil c'était du on-off, donc c'est l'équipement Moonraker en gros. J'ai mis du Ori, donc c'est une bonne marque honnêtement. Rapport qualité-prix, c'est de la qualité, on va pas se le cacher. Après, le prix est un peu cher, mais bon, il y a de quoi visser. Ça tient bien. J'ai une grosse chute. La chute, pour vous dire, j'ai pas pu marcher pendant une journée quasiment. Et après, j'ai eu des séquelles pendant peut-être un mois où je boitais. Bah, la poignée, elle a mangé un peu, mais ça se dégrade pas depuis. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Donc, j'ai mis un petit garde-boue à l'avant. Bon, c'est plus pour le style, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai changé le bouchon de direction. Parce que quand je suis tombé, justement, bah, j'ai voulu changer la vis. Parce que, enfin, j'ai pas voulu. J'ai voulu bah, régler la direction, tout simplement. Parce que le guidon bah, a tourné. Enfin, je suis tombé, donc ça a tourné. J'ai voulu remettre. La vis a fait une phase bizarre. Elle était totalement molle. Du coup, elle a foiré. Donc là, il est sorti de révision il y a une semaine. Donc, bah voilà. Donc mon avis sur ce vélo, honnêtement, de ce que j'en ai fait, c'est vraiment joueur. Donc on est vraiment entre l'endirigide en termes de jeu. Bon, après en termes de débattement, c'est pas du tout ça comme c'est du 100 mm. En termes de poids, c'est assez léger. Il me semble qu'on dépasse pas les 13 kg, 5, 14 kg grand max quand il y a bouteille d'eau, gourde, tout ce que vous voulez. Les problèmes que j'ai eu sur ce vélo, honnêtement, il y a juste la transmission. Donc SRAM SX, honnêtement, on va pas se le cacher, c'est vraiment nul. C'est totalement nul. 3 révisions en un an et en révision entretien, voilà. Il n'y a pas une seule personne qui a réussi à me la régler, que ce soit dans le magasin où je l'ai acheté ou dans une boutique pas loin de mon lycée où j'emmène mon vélo maintenant depuis l'ancien vélo que j'avais. Donc impossible à régler. C'est soit on déplace le problème en bas de la cassette, soit on le déplace en haut. Donc c'est vraiment, honnêtement, je trouve ça vraiment nul pour le prix. On paye 200 €. C'est 200 € la transmission et c'est nul, c'est très nul.
Ensuite, j'ai pété 2 rayons sur ma roue. Je sais pas si on verra. Je sais pas où ils sont. Voilà, ici. Là, on voit, ils sont argentés. Ça, c'est totalement de ma faute. J'étais dans mon jardin sur mon téléphone et il y a un moment, j'ai trébuché. Enfin, j'ai failli tomber du vélo. Je me suis rattrapé comme j'ai pu et j'ai un pied qui s'est pris dans le rayon et 2 rayons ont sauté. Donc ça, c'est pareil. Bon, c'est pas très grave. Ça m'a coûté 12 euros et la roue, elle a pas bougé. Donc honnêtement, c'est des Blackjack Moonbreaker. Donc je crois que c'est peut-être une collaboration. Je sais pas trop. Les roues comme ça, je connais pas. Donc je disais que je pensais pas que c'était tubeless ready, mais si du coup, mais je les ai pas passés encore. Donc puisque je pense que je vais vous parler du projet à la fin de la vidéo, mais s'il y a possibilité de mettre en tubeless. Donc ça, quand je les changerai, je vais les vendre. Donc je vous tiendrai au courant quand ce sera le moment de tout changer. Donc ensuite au niveau des freins, bah pas de problème, ça freine un peu light, c'est un peu trop light pour moi. Enfin, après honnêtement, j'étais un peu lourd avant. Quand j'ai eu le vélo, je faisais près de 100 kg, maintenant je fais 77, mais c'était un peu light. Maintenant ça freine, mais bah, quand je vais changer de transmission, je vais passer le groupe entier chez Shimano. Donc voilà. La fourche, honnêtement pas de souci, pas de problème du tout, elle pompe nickel, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Je lui ai mis très très cher, honnêtement j'ai pris des descentes, tout ça se fait pas mal, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc maintenant les améliorations qui me restent. Je vais mettre une tige de selle télescopique Fox, donc Kashima. Ensuite les pédales, ça je pense que je vais passer du Hope, c'est juste un petit plaisir comme ça, voilà. En orange pour aller avec le reste. Du coup des Maxxis ardentes pour essayer, je vais mettre Maxxis ardente avant-arrière. Les roues, je vais passer sur du Hope. J'ai plus le modèle exact. Peut-être je vous le mettrai en description ou si ça me revient. Voilà, Hope Fortus, c'est ça, Hope Fortus. Transmission, du coup, j'ai trouvé un groupe Shimano XT, c'est le M8100. Donc il y a transmission entière et il y a les freins. Donc ça, je vais passer aussi. Et ensuite, bah là on a quasiment tout changé, mais je pense je vais prendre une Fox 32 Kashima. Donc comme c'est du cross-country, c'est pas très très cher. On prend une Fox 40, c'est quasiment 2000 euros. Une Fox 32 Kashima, on peut en trouver à moins de 1000 euros. Donc c'est pour ça, je pense que je vais me faire ce petit cadeau là. Ensuite, j'avais un kit de protection All Mountain Style. Donc ça honnêtement je recommande, ça lâche pas, il n'y a pas de souci. Juste bah, comme je vous ai dit, je l'ai beaucoup roulé mon vélo. Donc forcément il y a... Bah, le kit a pris un peu cher et ça n'a pas été abîmé, c'est juste qu'il y a beaucoup de poussière qui est passée dedans. Donc j'ai été obligé de le décoller. Mais je vais en recoller un pour cet été. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, notamment sur Instagram. Je vous le mets, il s'affichera à l'écran juste ici et dans la description. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Il y a du lourd qui arrive, peut-être un nouveau vélo, peut-être même deux. Et puis voilà, on se tient au courant et puis bah bon ride à tous.